Salut les petits amis, vous avez vu comment j'ai défoncé cette porte à la Chuck Norris? Parce que moi, les nanas, j'aime ça. Les films d'action où on combat la vermine communiste, des ninjas cyborgs, où il y a des explosions partout et des grosses bagnoles, j'adore. Et aujourd'hui, justement, on va voir l'équivalent de ce genre de film en jeu vidéo. Ça s'appelle Trials of the Blood Dragon. On va dégommer les ninjas cyborgs en faisant du motocross, un truc de fou furieux. J'ai hâte de vous faire voir ça. Allez, venez, on fonce! Ah, Trials of the Blood Dragon, voilà, du vrai nanar comme je l'aime, franchement, c'est assez réussi, j'aimais beaucoup Trials déjà à la base, le petit jeu de motocross, c'est mélangé avec Far Cry Blood Dragon, qui était une parodie des films d'action des années 80 de Chuck Norris, les Terminator, les Predator, les trucs avec Schwarzenegger et tout. Et là, regardez, on retrouve les enfants de Rex Colt, qui étaient le héros hyper macho, une sorte de Chuck Norris dans Far Cry Blood Dragon. Et donc, il y a sa fille, Roxanne, et son fils, Slay, qui est là, qui fait du motocross. C'est très bariolé, tout ça. Regardez, il y avait même des fausses pubs d'époque des années 90. Par moment, vous aurez droit à des fausses pubs pour des figurines et tout. Ils se sont vraiment lâchés, y compris au niveau des musiques. Tendez bien l'oreille parce que c'est vraiment assez lamentable parfois les musiques. Et encore une fois, on retrouve des trucs de fou. Donc là, on est en terrain connu. On a l'impression d'être dans Trials avec une petite moto, des acrobaties à faire. Donc c'est toujours simple, hein. Il y a une gâchette pour accélérer et une autre pour freiner, et puis vers l'avant, vers l'arrière, on remet la moto. Dommage, il s'est bien mangé le guidon. On équilibre la moto pour pas se vautrer comme je viens de le faire. Voilà, ça c'est la base de Trials. Et évidemment, ils ont pimenté ça avec pas mal de trucs, comme le fait d'avoir un flingue. Regardez bien, j'ai un flingue qui va me permettre de tirer tout autour. Donc petite nouveauté, c'est cela, oui. J'adore les petites phrases quand vous vautrez, c'est assez génial. Toujours des phrases incroyables. Donc avec le stick de droite, je vais pouvoir, voilà, tirer un peu partout sur ces cibles, par exemple, pour passer. Là, je l'ai fait un peu tard. T'as bien morflé, tout à fait. C'est fou ce jeu, ça donne envie de se vautrer juste pour profiter des petites phrases qui se moquent de vous pendant le truc. Alors d'ailleurs, tout de suite, coup de chapeau aux gens qui ont traduit ça ou qui l'ont écrit, je ne sais pas, mais c'est génial. C'est bourré d'allusions à... vous avez vu, c'est cela, oui, c'est le Père Noël est une ordure. Il y a des petites allusions à Bart Simpson, va te faire champouiner, des trucs comme ça. Il y a vraiment des tas de trucs super rigolos, des tas de petites phrases super rigolotes. Donc je vais pas dire que je vais faire exprès de me vautrer pour vous montrer ces petites phrases, mais en tout cas, ça arrivera suffisamment pour qu'on ait un échantillon représentatif. Alors vous voyez que j'ai une sorte d'Indiana Jones sur la moto. Ça c'est parce que j'ai fini le jeu, j'ai tellement kiffé que je l'ai fini, et que j'ai pu avoir des costumes différents. Mais normalement on incarne le gars ou la fille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh là là, c'était pas beau ça, en roue arrière, ce petit passage, ouf, magnifique. Donc je trouve que c'est une super idée, ils ont réussi à pimenter un peu le principe de Trial avec ce système de flingue et avec 2-3 autres trucs qu'on verra tout à l'heure. Ils ont vraiment repris les bases et ils les ont agrémentés de beaucoup de choses. Et au final, ça le fait carrément, quoi. Et puis en plus, il y a un vrai scénario assez rigolo. Alors vous voyez qu'on change de véhicule. Je passe du motocross à une espèce de tank. Le tank dans Aliens, vous savez, quand il fonce dans la base, voilà. Donc c'est pas mal de choix de véhicules, même si honnêtement celui-là est pas fascinant. Vous voyez qu'il est assez gros, il est lourd, on peut quasiment pas le retourner. Donc la conduite, vous voyez, là j'accélère tout le temps. C'est pas comme la moto où il faut sans arrêt rééquilibrer le personnage pour pouvoir avancer. Là je peux foncer tout droit comme une grosse brutasse. Ça change pas grand-chose. Donc au niveau du gameplay, par exemple, ce tank, cette scène du tank, apporte pas grand-chose. C'est pas génial, c'est pas fabuleux, mais ça apporte juste un petit peu de variété, ce qui est déjà pas mal, on va dire. Oh là là, il y a des mines, pim, je défonce le mur. Voilà, donc ils ont tenté des trucs, ils en ont réussi certains, ils en ont raté d'autres. Regardez, bim, je me plante dans la tumeur. Alors, le scénario, je sais même pas si j'ose vous le faire. C'est digne de Nanarland.
Vous connaissez nanarland.com? Je vous recommande, c'est un site absolument fabuleux oui, dans lequel on découvre des nanars. Regarde, tout a été fait, genre années 80, on dirait un moniteur d'Apple IIe. Je trouve ça assez rigolo. Je vais aller chercher... Alors, vous voyez, le hub, c'est leur chambre, en fait, avec des posters qui sont autant de niveaux différents, qui sont un peu des parodies de plein de styles de jeux. Ça, par exemple, c'est Hotline Miami, avec des gens avec des têtes d'animaux. Là, bah, c'est un peu Halo, Starship Trooper. Enfin, voilà, chaque truc, il y a un peu du Godzilla ici. Chaque truc a vraiment son style particulier. Là, le style, c'est plutôt Indiana Jones. D'ailleurs, on va aller faire la petite poursuite en wagonnet, qui est celle qu'il y avait dans Indiana Jones et le Temple Maudit. J'avais ultra kiffé à l'époque. C'est génial qu'ils en aient fait une séquence de jeu. Oui, Nanarland, je vous en parlais. Il y avait la soirée Nanarland il n'y a pas longtemps au Grand Rex, la nuit Nanarland, c'était génial. J'ai vu des films fabuleux comme Samurai Cop ou Mafia contre Karaté. Bref, du gros nanar. Et là, vraiment, on ressent l'esprit nanar dans ce trial. C'est assez fabuleux. Ils mériteraient, franchement, leur place à la prochaine nuit Nanarland. Prenez vos places, hein. Ce sera l'année prochaine, ils vont remettre ça tellement c'est bon. Et j'essaie de les pousser pour qu'ils aillent faire ça un peu partout en France et pas que à Paris. Mais voilà, c'était une nuit fabuleuse pour les cinéphiles qui aiment les nanars, qui deviennent poétiques tellement c'est raté parfois. À la one again. Quand je vous disais que les petites phrases étaient top. Allez, je reprends de l'élan. Donc là, vous voyez, c'est plus une moto, c'est un chariot. Et toujours pareil, en me penchant vers l'avant, vers l'arrière, je peux essayer d'éviter les catastrophes ou pas. Oh là là, je me suis... J'ai réussi à passer, c'était pas du tout mérité. Ah oui, vautrage, évidemment. Évidemment, j'avais passé d'élan. Donc là, voilà, je vais vraiment prendre de l'élan. J'essaie de passer bien gracieusement. Voilà, pas trop me planter sur les roues avant pour arriver pile poil. Ouf, ouf. Voilà, je trouve que c'est la meilleure adaptation qui ait jamais été faite de cette séquence de Indiana Jones. C'est cela, oui, de cette séquence d'Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est très réussi. Et en plus, alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Oh, il y a un côté Super Meat Boy aussi. Hein, il faut éviter les trucs. C'est un peu du die and retry. Donc là, je vais avancer tout doucement. Voilà. Donc chaque niveau, évidemment, est bourré de pièges. Et il faut... Voilà, je freine. Oh, ça passe, ouais, de justesse. Il y a des checkpoints, vous voyez, qui vous permettent de ne pas reprendre tout depuis le début. Et le but du jeu, donc évidemment, tout ça vous amène à un scénario. Regardez le grappin. Hop. Le grappin est mon maître. Tout ça suit un petit scénario. Hop, deuxième grappin, regardez, je le plante là et je me balance, un peu comme Tarzan de Liane en Liane ou Spider-Man. Voilà. Donc il y a un scénario qui est complètement débile avec des ninjas cyborgs, des méchants communistes, enfin vraiment tout un tas de trucs absolument improbables. Là vraiment, c'est pour ça que je pense à la nuit Nanarland, parce que le scénario est digne de ça, avec des twists absolument improbables, parce que ces deux enfants, vous le verrez, finalement vont un peu... Ouais, je vous dis rien, le twist est trop débile. Du coup, c'est beaucoup moins dur que les trials, qui sont la difficulté absolument atroce dans certains trials. Vous atteignez des fois des niveaux qui sont surhumains. Il n'y a que Mathias qui peut réussir à survivre à des niveaux comme ça. Là, j'ai réussi à tout finir assez tranquillement, parce que le scénario vous fait avancer au fil du truc. Puis après, on peut toujours revenir et y rejouer pour améliorer son temps. Vous voyez que là, je suis à 2 minutes 23, j'avais peut-être fait mieux la dernière fois. À chaque fois, on peut voir son avatar et celui de ses potes qui se baladent dans les niveaux. Ça vous permet de savoir si vous êtes en avance ou en retard par rapport à votre avatar et par rapport à vos potes. Donc il y a une vraie notion de compétition, même si le scénario bouffe un peu le côté, comment dire, high score du jeu. Ah voilà, une petite pub pour Blood Dragon, une energy drink à base de, je ne sais pas, sang de dragon. Voilà, regardez, petite parodie de d'Indiana Jones, où elle va récupérer l'idole, ou le Graal, on sait pas trop. Elle-même, elle a l'air d'hésiter, on dirait Angelina Jolie un petit peu. Dans son sac, vous avez vu qu'elle a un Discman, c'est vraiment typé années 90, c'est assez drôle. Et elle va remplacer avec un bouquin de Ayn Rice, qui avait fait entretien avec un vampire. Vraiment, c'est trop années 90, quoi, vraiment. Voilà, bon, est-ce que je passe? Ouf, j'hésite. On va continuer un peu parce que juste après il y a un peu de plateforme. Et je vais vous faire voir un peu, justement, elle est dans un temple façon Indiana Jones. Donc voilà, une des fausses bonnes idées qu'ils ont eues, c'est de mettre des séquences de jeux de plateforme qui permettent de changer un peu, de varier le gameplay. Et honnêtement, c'est pas les plus réussis. Donc on va aller faire ça, 2 minutes, le niveau suivant, pour que vous puissiez le voir.
il y a une espèce d'inertie dans le personnage qui est très désagréable, il est très dur à manier, et là pour le coup c'est du vrai die and retry, on se croit vraiment dans Super Meat Boy. Vous voyez que ça commence tout de suite, on essaye de me tuer avec des avec des roulettes, à la one again, avec des roulettes russes. Ah bah là on va en voir des phrases, des petites phrases. Ah, ta mère en short. Là mon ami, là je suis vraiment pas doué sur ce genre de section. Ouf, c'est bon, j'ai réussi à passer. Donc là, à mon avis, on va s'en manger des petites phrases. Oh là là, t'as bugué, tout à fait, alors que j'étais arrivé presque au bout du truc. Pas me vanter, mais... Oh là là, Paglop. Oh, Paglop, non mais les mecs qui ont ces références-là, Paglop, c'est dans Pifou, dans Pif Gadget. Donc, mais quel âge ils ont, les mecs qui ont fait ça? Ils ont mon âge, c'est pas possible. Du coup, merci les gars, parce que moi, ça me fait vraiment rire de voir Paglop hein, sur... dans un jeu. Allez, on y va. Oui, c'est vrai que j'étais pas concentré. Hop, je vais monter. Donc vous voyez, il y a une sorte d'inertie. Les sauts sont assez improbables. Si on compare la taille du personnage... Ah, perdu. Essaye encore. Si on compare la taille du personnage... Ah, merde. À ses capacités de saut, c'est complètement improbable. Voilà, donc c'est assez raté, les séquences de plateforme. Ah merde, mais en plus, je dérape à chaque fois. Il y a cette espèce d'inertie à la con, comme dans Mario, qui fait qu'on a tendance à glisser d'une plateforme comme s'il était... faite avec comme si on avait des patins à glace en fait. Donc voilà, tout ce que je déteste. Ah, puis alors le truc que je déteste le plus au monde, des plateformes mobiles, ça va pas être possible, ouais, exactement. C'est le truc que je ne réussis absolument jamais. C'est cela, oui. Ah, j'adore. Et du coup, heureusement qu'il y a ces petits... Merde, mais je suis nul. Heureusement qu'il y a ces petites phrases pour vous faire marrer parce que... Ah putain. Je peux pas. Soit je me cogne sur le dessus de la plateforme, un peu d'élan. Ah voilà, je vais tomber 10 mètres plus loin, c'est à peu près sûr. Voilà, ça c'est le genre de truc que je déteste. Hop, allez, comme je suis concentré quand même, on va prendre un peu d'élan ici. Voilà, on va grimper là-haut. Et il y a des séquences de jeux de plateforme un peu genre Hotline Miami où vous avez ça, plus... voilà, tous ces pics. Plus des flingues, ce qui fait que vous pouvez au passage buter des gars. Donc, craignos, tout à fait. Alors que j'étais presque arrivé au bout, regardez, les murs qui se referment, on est vraiment... rien à foutre, on est vraiment dans Indiana Jones. Dans Indiana Jones. Je suis mauvais. Pas top, non, vraiment. Je crois que c'est le cas de le dire. Bon, allez, je vais arrêter là pour la séquence de plateforme, c'est un peu une torture pour moi. Et pour vous aussi, du coup, mes petits amis, j'imagine. Je sais que vous aimez bien me voir tomber dans les trous, mais là, c'était vraiment trop. Je vais retourner, je vais quitter la piste et on va aller voir un autre niveau. Voilà, quitter, voilà, c'est vraiment ça que je voulais faire. Ouais, entre parenthèses, c'est assez rigolo cette petite interface avec, vous voyez, les différents posters. Je vais revenir un peu au début et on va aller faire un niveau que j'adore et qui s'appelle, voilà, c'est le 17, Extermination. J'ai noté sur un petit papier pour être sûr de retrouver les niveaux qui me paraissaient les plus amusants à vous montrer. Je pourrais pas tout vous faire voir, c'est très très riche, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des moments où on dirige une sorte de petit buggy à 4 roues. Quand il se retourne, les commandes sont inversées. Donc du coup, ça devient un vrai casse-tête. Et c'est assez réussi. Là, le problème, c'est que je me trimballe une espèce de grosse boule qui est pourrie de nitro et qui explose, voilà, dès qu'on va un peu trop vite. Donc il faut la manier avec précaution. Mais évidemment, le terrain sur lequel ça se passe, vous avez vu, est bourré de boss et de trucs extrêmement dangereux. Voilà, là, heureusement, j'avais passé le checkpoint. Donc, je vais repartir de là. Ah, le général Ryback nous parle. Donc, lui, c'est vraiment le général comme dans Full Metal Jacket. Le mec absolument impitoyable. Oh, la vache. Bon, heureusement, je passe de checkpoint en checkpoint. Donc, j'arrive quand même à avancer. Mais regardez comme ils sont. C'est vraiment des sadiques, quoi, les gens qui créent ces niveaux. Évidemment, tout est fait pour que ça se casse la gueule. Donc faut pas aller trop vite, mais si vous allez pas assez vite, eh ben la bouboule reste un peu derrière. Oh la vache, rien à foutre. Là faut que j'aille doucement, tout doucement en fait. Voilà. Donc ça, après ça reste du trial, hein, c'est-à-dire que voilà, il faut trouver la bonne vitesse, le bon angle. Là oui, je vais pas vite du tout, et en même temps j'ai très peur qu'elle tombe vers l'arrière. Voilà, j'ai passé ce checkpoint. Là il me faut un peu d'élan pour franchir ce truc, mais pas trop pour que ça explose. Là, ils ont mis des ossements de dragons absolument incroyables. Alors il y a des moments où vous aurez cette espèce de bestiole genre Godzilla. Oh là là, faut pas
Alors, non seulement il faut que je traîne, mais il faut pas que je me vautre avec la moto. Voilà, là, ça c'est direct sur la tête. Voilà, ça c'est pas mal. J'y vais tout doucement. Et vous voyez que l'angle est fait exprès pour m'emmerder pour que ça tombe. Voilà, j'ai réussi à la ramener. Et maintenant, regardez, ça va basculer. Je vais me retrouver avec des jetpacks. Ça j'adore. Et avec toujours la bouboule qui en plus évidemment va me faire chier pour l'inertie parce que ça va partir un peu dans tous les sens. Commence pas, bah, je fais ce que je peux mon pauvre bonhomme. Donc là voilà, je vais avec la gâchette de droite gérer la puissance du jetpack. Et au passage, tiens, c'est assez rare en fait qu'on utilise vraiment la sensibilité de ces manettes de PlayStation. C'est rare que des jeux les utilisent. Et ben là, c'est très très bien utilisé. Vous voyez que je dose vraiment en finesse. En général, c'est un accélérateur de voiture, bah, vous allez tout mettre à fond. Et ben là, pour une fois, ah, tu viens de te panner. Pour une fois, on est obligé de jouer vraiment la finesse. Oh là là, un peu trop. avec ces petites gâchettes. Et je trouve ça très très bien. Accessoirement, pour les vieux comme moi, cette petite séquence me rappelle le jeu Hero sur Atari 2600. Alors autant dire que ça date pas d'hier. Hein. C'était un petit bonhomme qui devait aller délivrer des mineurs coincés et piégés au fond d'une mine. Et il faisait ça, mais grâce à son jetpack. Et voilà, et on retrouvait déjà cette espèce de sensation. Donc là, par contre, j'ai kiffé ces séquences de jetpack. Même si c'est pas facile, comme vous pouvez le voir, bah voilà, j'ai trouvé que ça m'a rappelé Hero à la grande époque, et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Voilà, donc là, le but du jeu, je vous ai pas expliqué, mais je me suis infiltré dans la base alien, et il va falloir que je fasse péter cette bombe. Il faut que je la mène jusque entre les mâchoires de... Oh là, ça s'est voué à l'échec dès le début. Voilà. Rembobine, j'aimerais bien, bon, on ne peut pas. Je vais essayer d'amener cette bouboule explosive dans les mâchoires, entre les mâchoires du boss de fin de niveau. Merde, allez, on y va. Bah oui, je fais que ça depuis tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est jaune, ça craint du boudin. Et quand c'est rouge, bah voilà, ça explose carrément. Voilà, allez, un petit checkpoint me ferait bien plaisir. Vous voyez que j'y vais tout doucement, mais encore pas assez doucement. J'ai failli rater à 1 mètre du checkpoint. Voilà. En fait, c'est mon problème, c'est que quand je vois un checkpoint, je suis tellement excité que j'ai tendance à tracer. Et évidemment, bim, c'est pas le moment. Cette espèce de grosse couille qui pend au milieu m'empêche de passer. Voilà, là, je suis passé très bien. Oh, dommage! J'étais pas super long. Alors, ça nécessite de la concentration, évidemment. Et moi, évidemment, je suis concentré sur vous raconter des vannes et des conneries. Et pas dire de gros mots, donc là je sais que j'ai dit couilles, donc évidemment je suis embarrassé et du coup je n'arrive pas à mon checkpoint. Ah voilà, voilà la bête. Je vais lui larguer le truc dans le gosier. Voilà, il faut que je m'en sorte. Ce n'est pas le tout parce que maintenant tout va péter. Donc voilà, j'ai 30 secondes pour sortir de là. Et c'est pas facile, surtout quand on s'englue bêtement dans des trucs. Oh là là, il faut pas que je touche la lave en fusion, à moins que ce soit des sucs gastriques, on ne sait pas bien, mais en tout cas, c'est absolument dégueulasse. Écoutez la musique. Belle musique de film d'action des années 90. Vous avez vu l'astuce, je vous fais écouter la musique, comme ça je suis concentré, je ferme ma gueule. Et mission accomplie! Autrement, c'était pas gagné. Voilà, donc c'est que des trucs comme ça, Trial. Là, le petit engin dont je vous parlais tout à l'heure, regardez, qui a 4 roues et qui se retourne dans tous les sens et qu'on pourra utiliser un petit peu plus tard. Allez, un dernier niveau pour la route. On a encore le temps, Aurélien? Ah, c'est limite, mais il est tellement beau ce niveau. C'est bien avec Alex Pilote et Aurélien, on a toujours le droit de déborder un peu finalement. Donc là, c'est un niveau assez génial qui rappelle les Power Rangers. Alors qu'en plus, le petit héros est fan des Power Rangers. En plus, c'est le dernier niveau, donc ça me permet de montrer que je suis allé jusqu'au bout et que j'ai tout fait. Voilà, c'est Club Today's. Alors là, c'est une espèce de club pas dégueulasse, un club, une boîte de nuit, quoi. Un truc super disco. Plus disco, tu meurs. D'ailleurs, regardez ça, il y a de la boule à facettes partout. Et voilà nos adversaires.
Les Power Rangers qui disent « On est une famille !» Super, bah voilà, défoncer ta famille. Tu vas voir. Voilà, il a beau être fan, le petit personnage, il va falloir quand même qu'il les dégomme. Et c'est pas facile. Alors là, regardez, j'utilise le grappin pour me déplacer, un peu à la Spider-Man, pour me balancer, voilà, et franchir les obstacles. Oh, c'est chaud. J'ai l'impression d'être dans un flipper carrément. Et écoutez la musique. Là, on est vraiment, on nage en plein disco. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, hop, toujours avec le... Oh la vache, je pendouille un peu comme une merde là. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je vais y arriver? Allez, allez. Voilà, je vais reprendre de l'élan par là. Il faut pas que je me vautre. Voilà, super. Voilà, vous avez vu, c'est assez chaud et évidemment, il faut que j'évite ces espèces de battes de flipper qui vont m'envoyer en l'air. Alors des fois ça m'arrange et des fois ça m'arrange pas, comme là. Et la musique est toujours incredibly disco. Il faut que j'arrive sur la deuxième batte pour pouvoir me faire envoyer en l'air peut-être. Ah dommage, j'ai bien volé, j'ai bien volé. En plus, j'adore, ça me rappelle Saturday Man, qui est une petite web série dans laquelle je joue. Je vous recommande de taper Saturday Man sur internet, vous ne serez pas déçus. Les Saturday Man sont les héros qui sauvent votre samedi soir. Quand la fête ne bat pas son plein et que tout le monde a envie d'aller se coucher, et ben les Saturday Man sont là pour réveiller tout le monde. Allez, déjà lui, on va l'envoyer comme ça. Saturday Man, c'est un peu comme, allez hop, tarte à la crème. C'est un peu comme les Power Rangers, il y en a un rouge, un vert, un bleu, un jaune. Il y a Force Sex, Force Dance, Force Drunk et Force Joke. Et tous ensemble, et ben ils remettent la fête en place contre le méchant qui s'appelle le Grand Sommeil et qui veut que tout le monde aille se coucher à 22 h. Voilà. Donc ça, je vous recommande cette web série. Elle est assez fabuleuse et les musiques sont fabuleuses. Sam, le réalisateur, est très très fan de ces musiques des années 90 et donc il a lui-même composé Monde de merde. Référence à la classe américaine. Vous voyez que ça valait le coup de durer encore un petit peu. Voilà, donc vraiment un très très bon truc. Saturday Man, je vous le recommande. Voilà, allez, un dernier petit truc. Je vois Aurélien qui me fait des signes désespérés, genre ça y est, on a débordé. Je voulais juste vous faire voir le dernier Power Rangers. Vous voyez que c'est quand même super chaud de se tenir, en étant juste accroché. Ah merde, juste accroché à cette petite ficelle. Allez, prendre un peu d'élan. Oh là là, je voulais vous faire voir un dernier truc. Bon, on n'y arrivera peut-être pas, c'est de ma faute. En tout cas, ça vous montre que c'est super technique et qu'au-delà de la rigolade, eh ben, y a quand même du vrai challenge. Et franchement, chapeau. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout ce nouveau trial, qui ont trouvé que c'était trop court, trop facile, plein de trucs. Moi, je l'ai trouvé vraiment brillant, bien foutu, malin. Tout n'est pas réussi, hein. Il y a vraiment des trucs complètement ratés. Comme je vous disais, les niveaux plateformes sont vraiment pas au top. Ah, c'est ça que je voulais vous faire voir. On va y arriver. Donc vraiment, voilà, moi je le recommande. Rien à foutre, je continue, Aurélien. Je prends en otage, j'ai fait mon Cyril Hanouna, je prends en otage l'antenne de Game One pour vous dire tout le bien que je pense de ce petit jeu de Game One, oh, voilà, de Nolan. On bipera. Non, on bipera pas, tant pis. Ah oui, comme je travaille aussi pour nos amis de Game One, des fois je me mélange les pinceaux. Donc là, c'est l'antenne de No Life que je prends en otage. Gentiment, hein, affectueusement. Ah, allez! Je voulais arriver juste sous la boule à facette finale. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. Voilà. Et là, je vais m'occuper du dernier... du dernier ninja. C'est parti. Il faut que j'arrive à esquiver brillamment ces petites roulettes. Voilà. Ah bah j'y arriverai pas. Allez, oh, allez, je le tente quand même. Je sens que je peux y arriver. Je sens que je suis pas très loin du final et d'avoir un dernier ninja. Oh. Oh là là, là ça c'est trop court, c'est raté.
Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si je peux me maintenir là, on devrait assister à la fin de ce petit boss de fin de niveau. Et ça me permet de terminer sur un bel exploit à la scie sauteuse contre Displays de Ninja. Voilà, allez, je vous laisse, vous pouvez y aller. En tout cas, c'est super, Trial of the Blood Dragon, moi j'ai adoré et j'espère vous avoir convaincu. Il n'est pas très cher, je crois que c'est 20 €, peut-être 30 à tout casser sur le PlayStation Network. Franchement, c'est des sous bien investis de toute façon. A bientôt les petits amis pour de nouvelles aventures bien ringardes. Ciao.